Vous savez, au Cameroun, on a une phrase qu'on aime bien, il y avait quoi avant? Alors pour justement éviter le il y avait quoi avant, moi je préfère le il y aura quoi après. Donc il faut qu'on se demande, ce pays dans 15 ans, il sera où? Et donc ce livre en fait a pour but de répondre à une question, comment bâtir le Cameroun de 2040? Ouais. Donc, et comment vous comptez vous y prendre alors? Quels sont par exemple les 3 verrous structurels qui empêchent aujourd'hui le Cameroun de décoller? Bah, vous savez, les verrous, on les connaît, hein, là, parce que moi j'ai adopté une approche scientifique, technique, en disant bah, il faut un diagnostic, après ça il faut analyser, et après il faut proposer. Alors, le diagnostic, on le connaît. Diagnostic, l'infrastructure, mauvais état, la santé, ça va pas, l'éducation en difficulté, les institutions faibles. Bref, c'est pas moi qui fais ce diagnostic, c'est tout le monde. Ce sont les 3 piliers que vous identifiez, hein, capital humain, institution et infrastructure. Exactement. Comment vous faites qu'ils interagissent ensemble? Bah, disons que, prenons juste un exemple, Douala. Douala, il n'y a pas de route. Vous mettez 4 heures pour entrer dans Douala, la capitale économique. C'est pas normal. Vous allez dans les enseignements, les formations qui ont lieu, qui sont proposées, ne sont pas adaptées au tissu local. Vous regardez au niveau de la justice, les Camerounais ne croient pas en la justice. Ils ne voient pas la séparation entre exécutif et puis judiciaire. Donc il y a des éléments qui permettent de dire bah, on n'est pas dans une bonne situation. Alors que faut-il faire? Eh bien, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? C'est une question. Et après, se demander comment faire pour, en faisant face aux enjeux, aux défis qui nous attendent, comment faire pour que le Cameroun devienne un pays développé. Et ça, on peut le faire. Pourquoi on en est arrivé là? C'est votre question, justement. Je vous la repose. Non. Concernant la justice. Je n'ai pas voulu entrer dans ces questions-là. Je me suis demandé comment en sortir. Ouais. Parce que moi, je suis positif. Je me dis, on est dans l'ornière. Le constat, il est lamentable. C'est pas bon. C'est-à-dire que ce pays, vous prenez l'indice de développement humain, vous prenez le PIB, la croissance, tous les paramètres sont mauvais. Donc alors, les solutions concrètes que vous préconisez? Concrètement, il y en a 100. Il y a 100 propositions. Oui, Premièrement, infrastructure. Oui. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de route? Où va le budget des routes? Il faut qu'on le regarde. La santé. Comment se fait-il qu'on éloigne la santé des populations? On doit rapprocher. Institutions, il faut renforcer, il faut une vraie justice. Là, on aura un exemple. Là, on est en pleine élection, on espère que tout va bien se passer. C'est-à-dire que le candidat qui va gagner sera celui qui sera proclamé. Donc ça, on veut le voir. Il faut que dans le pays, on accepte qu'il y ait un changement de mentalité. Moi, j'appelle ça le nouveau paradigme. Et ça veut dire quoi? Par exemple, que l'administration puisse rendre des comptes, des choses comme ça? Elle est redevable. C'est-à-dire que ce soit le président de la République, les ministres, les directeurs, ils sont redevables. Il faut qu'on apprenne une chose simple. Ils ont été élus, ils nous représentent. Donc, ils doivent nous rendre des comptes. Et ça, il faut qu'on apprenne aux Camerounais de demander, parce que tout le monde a droit au bonheur. Le Camerounais peut être dans le bonheur. On peut avoir des routes qui ne tuent pas. Là, il y a un mois, j'ai perdu un de mes enseignants sur l'axe lourd, accident de voiture. C'est dramatique. Une famille éplorée. Ça, c'est pas normal. Donc, on est des routes. C'est aussi la modernité du pays. Ben oui, mais je veux dire que quand vous mettez 4 heures pour faire 200 km, on se pose des questions. On en revient, les 3 piliers que vous avez évoqués, mais quelle serait la première mesure qui vous semble la priorité des priorités? La première, la toute première, infrastructure énergétique. Nous avons 12 000 mégawatts de potentiel hydroélectrique. On n'en est qu'à 1600. On peut monter à 3 000, 4 000. Et le Cameroun peut vendre maintenant à ses voisins l'électricité. Et on va enlever un mot du vocabulaire, on va enlever le mot délestage. On ne peut pas développer un pays avec le délestage. On ne peut pas avoir de l'industrie s'il n'y a pas l'énergie. Donc la première mesure, que l'énergie arrive, qu'elle soit. Alors, je vais revenir quand même un peu, parce qu'il y a aussi ce qui s'est passé avant. Comment expliquez-vous qu'en 40 ans de règne, le président sortant, Paul Biya, les gouvernements successifs, n'ont pas réussi à régler ces problèmes que vous évoquez et que vous dites qui sont je vous dirais une chose. Moi, je n'ai pas dit ça. La Banque mondiale, la BAD, le disent. Le rapport de 2023 de la BAD est très clair. Il dit que le Cameroun, depuis les 20 dernières années, tout ce qui a été fait au Cameroun en termes de politique publique n'a pas marché. Et on dit que le Cameroun s'essouffle, a du mal à redémarrer. Pourquoi? Parce que si on veut qu'un pays devienne industriel, il faut que ce pays se transforme. Or, le Cameroun ne se transforme pas. Là, par exemple, prenons les mines. Les mines, on a un pays avec la bauxite, avec le manganèse, avec l'or, avec le diamant. Il y a tout au Cameroun, les terres rares. Or, qu'est-ce qu'on fait au Cameroun? On vient exploiter et on envoie à l'étranger, la matière première. Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas au Cameroun ce qu'on appelle la sidérurgie? Pour acheter ensuite les produits finis, c'est ça? Merci. Pourquoi on fait ça? Donc, on a des pistes. Et dans ce livre, on propose des pistes concrètes. Qui vont dire quoi? Ça veut dire qu'on fixe un objectif, on met un indicateur et on mesure. Pourquoi? Parce qu'en tant que gestionnaire, nous avons des pratiques.
quand on a 2 temps, on a ce qu'on appelle le temps de la projection, le temps de la réalisation. Donc on doit dire, voilà où on va dans 5 ans, voilà les indicateurs, et 5 ans après, on demande, est-on arrivé là? Donc actuellement, le sentiment que nous avons, c'est qu'il y a un plateau à vue. On ne sait pas où on va. Est-ce que vous savez si les différents candidats ont été sensibles à ces propositions, à ce levier que vous activez? Vous savez, j'ai commencé la campagne, pas présidentielle, hein, j'ai commencé la campagne on va dire des idées, je l'ai commencé au mois de mars. Depuis le mois de mars, je sillonne, je vais partout. Je suis allé à Douala, Yaoundé, j'ai fait de la télévision, je suis allé à Paris, j'ai réuni la diaspora. Donc je vais dans le dialogue avec les Camerounais. Donc vous pensez avoir été entendu, écouté, mais peut-être pas entendu. Écouté, oui, entendu, je ne suis pas sûr.